Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 15 mai 2024, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi quelques altcoins et surtout on est le jour J. On est le jour J au niveau des news qui vont tomber. Bref, installez-vous confortablement. On démarre cette vidéo, on démarre avec cette cryptomap mitigée. Et oui, on a un Bitcoin qui est vraiment en dents de scie. On va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Regardez notre Bitcoin qui, une nouvelle fois, eh bien, est en train de danser avec sa ligne de tendance baissière. Aujourd'hui, on est revenu la retoucher au millimètre près. Bref, je vais rentrer dans le détail, mais avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors oui, du côté de notre Bitcoin en vue jour, comme je viens de vous le montrer rapidement, eh bien on est en train de danser, là vous le voyez, on est en train de faire vraiment un zouk bien collé serré avec notre ligne de tendance baissière qui est ici. Et donc là, on s'amuse à repasser un petit peu au-dessus, on s'amuse à la reperdre. Et là actuellement, de nouveau, on est juste en dessous. Vous le voyez ici, on est revenu malheureusement dessous, sous la ligne de tendance baissière, on l'avait breaké par le haut, malheureusement on l'a de nouveau reperdu tout de suite après, et là actuellement, vous le voyez, on est en train de retester la ligne de tendance baissière qui est ici. Donc aujourd'hui, il y a deux niveaux clés qu'il va falloir surveiller de très très près. Les deux niveaux clés, c'est ici 62 053 et surtout la résistance qui est juste au-dessus à 62 231. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Aujourd'hui, donc on est le 15 mai 2024 et regardez ce qui va tomber. Tous les indices de l'inflation vont tomber. Donc là, on va avoir à 14h30 l'IPC Core, on va avoir la vente au détail principale, puis l'IPC annuel, l'IPC mensuel, la vente au détail, le stock de pétrole brut. Et hier, on a eu le prix à la production. Ce qui fait que là, entre les indices d'hier et les indices d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut savoir, enfin on aura, parce que là c'est ce qui va se passer tout à l'heure entre 14h30 et 16h30, on aura tous les indices qu'il faut savoir justement pour l'inflation. Et donc on saura si l'inflation repart malheureusement à la hausse ou à la baisse ou ne bouge pas, on verra tout ça tout à l'heure avec les indices qui vont tomber et ça continuera sur la fin de semaine. On continue avec les inscriptions hebdo au chômage, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie et on terminera dimanche à 21h30 avec un nouveau discours de Jérôme Powell justement qui vient suite à tous les indices qui vont tomber aujourd'hui pour que notre ami Jérôme Powell nous dise si effectivement ça marche plutôt bien ou leur politique de lutte contre l'inflation est plutôt mauvaise. Bref, on saura tout ça cette semaine, donc grosse semaine en termes de calendrier macroéconomique. Et donc justement, on le sait, là on a un Bitcoin qui compresse maintenant depuis pas mal de temps. Et justement, il y a de fortes chances qu'on attend vraiment ce qui va être dit aujourd'hui pour pourquoi pas prendre une résolution. Donc là, de toute façon, je vous l'avais déjà dit il y a quelques jours, je vous avais dit que là, dans ce triangle qui est ici sous nos yeux, il va y avoir de toute façon une prise de décision du côté du Bitcoin. Soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, et là dans ce cas-là, si on fait une vraie cassure, on pourrait aller chercher des points plus hauts, 64 464, 66 956, voire même 69 005. Soit on break malheureusement le range par le bas, et là dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à 58 000, 56 000, voire même les 52 000 $. Et ça, on aura cette résolution maintenant dans combien? Voilà, on a la place de mettre encore 5 bougies. Donc là, quoi qu'il arrive, dans les 5 prochains jours, quoi qu'il arrive, on va avoir une cassure d'un côté ou de l'autre du triangle qui est ici. Là, je vous le dessine, voilà. Quoi qu'il arrive, dans les 5 prochains jours, on sera fixé. On sera fixé, alors bien sûr, on espère tous que ce sera vers le nord. Mais attention, hein, si c'est vers le sud, n'oublions pas que là, on a des bandes de Bollinger hyper compressées sur le Bitcoin, qu'on est en train de perdre à fond de la volatilité. Actuellement, je rappelle qu'on est toujours sous le ruban de moyenne mobile, vous le voyez, hein. À partir du moment où on est passé sous le ruban, donc c'était ici, c'était le 12 avril, vous le voyez ici, tac, à partir du moment où on est passé sous le ruban de moyenne mobile, la configuration haussière s'est terminée, on a tenté de le regagner à plusieurs reprises, donc ici, le 23 avril, malheureusement, ça a été un échec, on a tenté de le regagner de nouveau ici, le 6 mai, ça a été un échec,
Et là, du coup, on est actuellement juste en dessous. Du côté des moyennes mobiles, il y a à peu près tout qui converge maintenant ici entre les, combien c'est, entre les 62 500 et les 63 278. Donc effectivement, ce sera quelque chose qui va nous servir de grosse résistance. Néanmoins, si on arrive à péter cette résistance, ça pourrait sentir plutôt bon. Et pour ça, on n'a pas le choix, il va falloir breaker notre ligne de tendance baissière qui pour l'instant nous fait très très mal. Donc là, effectivement, on pourrait s'attendre à de la volatilité aujourd'hui avec ce qui va être dit au niveau des indices macroéconomiques. Et donc en cas effectivement d'indices plutôt bullish, on pourrait remonter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on aurait une première résistance à 63 264 ici, la suivante 64 464 ici, la suivante ici à 65 535 et 66 956. Et si on pète ce niveau clé, on pourrait se relancer pour aller chercher les 69 005. Surtout, nous, ce qu'on veut voir, c'est casser ces bandes de Bollinger une bonne fois pour toutes par le haut. Si on break ces bandes de Bollinger resserrées par le haut, on pourrait s'attendre à un mouvement explosif et cette fois-ci haussier. Maintenant, si je me mets dans une vue un peu plus moyen terme, donc là, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube, je vous avais décelé ici un bull flag. Donc là, un bull flag, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant, donc haussier. On a le mouvement entrant haussier qui est ici, vous le voyez, tac, et donc là, on retrace sous forme de canal descendant. Ce bull flag, pour l'instant, est toujours en cours de construction. Il n'est pas validé, il n'est pas invalidé, il est toujours en cours de construction. Maintenant, pour valider le bull flag, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les 66 956 et les 69 005. Donc vous le voyez, on en est encore loin. Mais avec les indices qui pourront tomber aujourd'hui, ça pourrait valider. Et par contre, effectivement, si ce bull flag arrive à se former et à se valider, on pourrait pourquoi pas là se dire qu'on prendrait la direction des 70 000, 80 000, enfin non, pardon, pas 70 000, des 75 000, 80 000 $. Ça, c'est ce qui nous attend si on arrive à breaker ce bull flag par le haut. Effectivement, ce seraient nos potentiels targets. Maintenant, pour l'instant, on patiente parce que là, du côté du Bitcoin, franchement, ça continue de compresser. On a des bandes de Bollinger vraiment très resserrées ici. Donc là, on le sait, ça fait maintenant pas mal de temps que je vous le dis. Il y a un mouvement volatile très important qui est en cours de préparation, donc à surveiller de très près. Du côté de la vue 4 heures, donc là, on rentre un peu plus dans le court terme. Donc là, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ici, vous le voyez, on avait fait la réintégration du range. Donc vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là, tac. Là, ici, on avait réintégré ce range en venant du bas. Donc effectivement, on a une poussée haussière. Et donc moi, je vous avais dit, attention les amis, vous le savez, il y a systématiquement un pullback. C'est-à-dire qu'on revient tester quasiment à chaque fois le niveau clé qu'on a breaké. Or, nous, on avait breaké ici le bas du range, 62 169 $ ici. On a poussé, on est revenu faire le pullback. Malheureusement, le pullback a invalidé et c'est ce qu'on appelle ici une fausse réintégration. Maintenant, ok, ce pullback il est invalidé. On a chuté un peu. On est revenu rechercher, regardez ça, l'ancien range qui est ici. On est revenu le rechercher. J'ai juste prolongé un petit peu, mais on est revenu le rechercher. On a rebondi dessus, vous le voyez, une fois, deux fois ici. Double rebond sur le haut de l'ancien range. Ça rebondit, on repart à l'abordage, on repart chercher le ruban de moyenne mobile et surtout notre résistance du bas de l'ancien range, donc les fameux 62 161 $. Ça va être ça notre niveau à breaker si on veut reprendre une configuration haussière et ce serait pas mal de breaker ce niveau clé effectivement parce qu'on pourrait y voir sur notre Bitcoin une sorte de figure en épaule, tête, épaule inversée si jamais on arrive à remonter. Je rappelle qu'une épaule, tête, épaule inversée, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, on voit bien effectivement la première épaule. On a ici une sorte de tête. Ici, on a la deuxième épaule, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la résistance des 63 264 si on veut valider ce pattern et se retourner en tendance haussière. Donc, à surveiller de très près. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour ça, il faut qu'on arrive à réintégrer le range par le bas. Ici, on sait, si on réintègre par le bas, ça nous donnera une poussée très sûrement pour aller chercher la résistance des 63 264. Et donc,
Si déjà on arrive à breaker cette résistance, ça nous permettrait d'aller chercher notre haut du range, parce que je rappelle, la théorie de trading veut que quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range, sauf si on se fait rejeter par une résistance, et ici ça a été le cas 2 fois, regardez. On a une première réintégration du range ici par le bas, boum, on pump, mais on se fait rejeter par la résistance des 63-264, boum, rejet. Là ici, deuxième tentative, on réintègre, on pump, boum, rejet par la résistance, on se fait rejeter, boum. Donc là, on voudrait voir, cette fois-ci, exactement la même chose. On retente, on réintègre le range par le bas. On retente de nouveau, aller chercher la résistance et cette fois-ci, la breaker et avec de la force si possible pour avoir, pourquoi pas, enfin, l'explosion qu'on aimerait tous avoir. Ça, c'est le scénario bullish. Scénario bear, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, malheureusement, attention, si on break le bas du range, donc je redonne le niveau clé, hein, mais ça vous l'avez vraiment en tête, si on break les 60 777 $ ici, attention parce que là par contre, ça risque d'être très dangereux. On en a déjà eu un petit avant-goût la semaine dernière, vous le voyez qu'on avait fait une tentative de break, on est tombé directement à 56 519 $, juste sur la cassure du range par le bas, donc ça a fait très mal, et heureusement qu'on a réintégré d'ailleurs juste après. Mais là, c'est ce qui pourrait nous pendre au nez si effectivement on break ce range par le bas. Donc si on break ce range par le bas, on pourrait s'attendre déjà à une chute d'environ 7% pour aller chercher les 56 519, voire même pourquoi pas ici les 53 316. Et surtout, moi je vous l'avais déjà donné ce niveau clé, j'ai une très belle zone à revenir rechercher ici à, combien c'est ce niveau clé? Voilà, à 52 538, pardon. Voilà, très belle zone de rebond à venir chercher ici. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà montré sur des graphiques, mais ça correspond aussi au passage à une belle zone de liquidation. Donc, si mon graphique veut bien s'afficher, eh bien, effectivement, on va voir qu'il y avait quand même un très joli pic de liquidité de mémoire à venir chercher. Voilà, c'était ici. Regardez ce pic qui est là, aux alentours des, ben voilà, hein, on y est, 52 700 $. Et bien ici, on a un très gros pic de liquidation à venir chercher. En fait, en réalité, c'est entre les 53 500 et les 50 000. On a quand même une belle zone de liquidité, mais surtout, on a vraiment un pic aux 52 500, 53 000. Et donc, du coup, ça matcherait parfaitement avec mon tracé parce que ici, regardez, on avait une très belle zone d'accumulation qu'on n'est pas revenu rechercher encore pour le moment. Donc, ça pourrait être justement une zone à revenir rechercher en cas de crash, sachant qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Attention, parce qu'en cas de chute, c'est les niveaux clés qui nous pendent au nez. Voilà, donc ça, c'était pour le Bitcoin. On est vraiment chirurgical. Donc là, on va bien suivre de très près, 14h30, soyez vraiment au rendez-vous. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous aurez de toute façon les informations en temps réel. Et puis même si vous voulez suivre ce calendrier économique en temps réel, vous avez le lien en description de cette vidéo. C'est sur mon site internet, lexamoncrypto.fr. Dans l'onglet directement, ici, la toolbox, le calendrier économique. Donc c'est là-dessus que vous allez trouver justement ce fameux calendrier qui vous permet de recevoir tous ces indices. Au niveau du Fear and Greed Index, on repart dans un début d'euphorie, donc ça c'est pas forcément très bon signe, on va pas se mentir. Quand les gens sont contents, quand les gens sont un peu euphoriques, c'est rarement bon, donc à prendre avec des pincettes, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est notre crypto AVAX. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de l'AVAX, mais là, potentiellement, elle est en train de nous faire quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous en parler un petit peu de ça. Mais avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque donc de blocage ni de fermeture de cette plateforme vu qu'elle est validée et sécurisée. Donc là, du côté de l'AVAX, en vue jour, je vous avais prévenu, je vous avais dit que là, on avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. Attention, annonciateur d'un mouvement hyper volatile. On s'en fout que ce soit par le haut ou par le bas, il y a un mouvement hyper volatile en cours de préparation. Là, du côté de l'AVAX, hier, malheureusement, on a breaké le range par le bas. Donc, il fallait surtout pas breaker les 31,915. Malheureusement, c'est breaké. Alors là, tout de suite, on est en train de faire le pullback de la cassure. Donc, pour l'instant, on est entre guillemets dans l'espoir. Si on arrive à réintégrer le niveau clé que je vous ai donné, dans ce cas-là, tant mieux, ça invalide la potentielle cassure et la potentielle chute. Et dans ce cas-là, on pourrait remonter, chercher les résistances des 35,345, voire même 36,630. Ça, c'est les niveaux clés de résistance à venir chercher. Par contre, attention, si le Bitcoin se met à cracher tout à l'heure,
vous le savez, le Bitcoin entraînera tout le marché crypto avec lui dans sa chute. Donc là, attention à l'AVAX, parce que l'AVAX a déjà breaké son niveau clé. Donc là, il suffit d'une pichenette ou d'une chute du Bitcoin pour que notre crypto AVAX eh bien, chute un peu plus lourdement. Je rappelle que les prochaines targets sur l'AVAX, eh bien, c'est ici, 29,500, puis 23,28. Ça, c'est les deux prochains gros niveaux de support. Donc là, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout de même, parce que bon, c'est pas une très très belle configuration, on va pas se mentir, mais si le Bitcoin arrive à se reprendre, et que l'AVAX arrive cette fois-ci à reprendre de la force et breaker les 39,575, donc ici, là, cette fois-ci, on pourrait breaker les bandes de Bollinger par le haut, et vu qu'elles sont hyper resserrées, pouf, ça pourrait être hyper intéressant. Je vais vous donner quand même les résistances à venir chercher. 41,97, 44,51, 48,26 et 51,3. Et on va faire aussi un petit point rapide sur la crypto ANKR au passage, parce que c'est vrai que c'est une crypto, je vous l'analyse régulièrement, vous êtes très nombreux à me la demander. Et normalement, je vous fais des points dédiés sur la NKR, mais là, ça fait quelques jours que je ne vous l'ai pas fait, donc du coup, j'en parle là rapidement, mais je vous ferai très sûrement un point sur la NKR dans les prochains jours. Donc là, du côté de la NKR, pour l'instant, bon, on le voit parfaitement, on chute malheureusement, on chute. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on chute. Et on avait une belle zone de support à 0,04248. Malheureusement, ce support n'a pas tenu. On a quand même rebondi une fois, deux fois dessus. Boum, la troisième, malheureusement, était la fois de trop. Donc là, on a cassé le support des 0,04248. Ce support se transforme donc en résistance. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on n'a pour l'instant pas encore breaké le dernier point bas. Vous le voyez ici, le dernier point bas se trouve ici. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 0,04018, entre guillemets, tout va bien. Entre guillemets, tout va bien parce que là, on est dans une configuration un petit peu dans un biseau descendant. Et donc, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker, on va dire, par le haut plutôt que par le bas. Attention, c'est une tendance. Ça ne veut pas dire que ça va obligatoirement breaker par le haut. C'est juste une tendance selon des statistiques, des probabilités. Voilà, c'est plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Maintenant, vous l'avez compris, si tout à l'heure le Bitcoin se met à cracher, l'AVAX, il n'en a rien à foutre des probabilités. Pas l'AVAX, le ANKR, il n'en a rien à faire des probabilités. Si le Bitcoin chute, l'AVAX, le ANKR va breaker son dernier point bas à 0,04012. Et là, dans ce cas-là, il va chuter et peut-être chuter lourdement pour aller chercher les 0,03771, puis ici, prochain niveau de support, 0,03020. Donc vous l'avez compris, on ne veut surtout pas que le Bitcoin crash. Par contre, en cas de rebond, ce qui est pas mal, c'est qu'on pourrait ici donc rebondir. On repasse au-dessus de la résistance des 0,04248. On va chercher les 0,04565 et on va chercher surtout notre ligne de tendance baissière. Et cette fois-ci, si on arrive à la breaker par le haut, cette ligne, là, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on inverse la tendance et que là, on pourrait repartir en tendance haussière. Et surtout, si on arrive à breaker la zone de résistance des 0,05445, ça pourrait former ici un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Et là, dans ce cas-là, on pourrait reprendre, pourquoi pas, une belle petite tendance haussière. On n'y est pas encore. On va surveiller ça de près sur ma chaîne YouTube. De toute façon, moi ici, je me mets mes petites alertes. Comme ça, au moins, je vous alerterai, effectivement, je vous expliquerai un petit peu tout ce qui se passe sur la NKR. Et je rappelle aussi qu'au passage, hier, je vous avais fait une vidéo concernant la crypto CKB, le Nervous Network. Et sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver toutes mes infos, toutes mes news, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto-monnaie. Eh bien, vous allez trouver tout ça sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Au passage, n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis très sûrement rendez-vous peut-être à ce midi ou sinon ce sera ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!